Salut, dans cette vidéo, je vous révèle beaucoup de vérités, cachées souvent, sur le sucre. Attention, ça rue beaucoup dans les brancards. On y va. La première chose à savoir, c'est que dans la majorité des cas, les industriels vous mentent. Mais vraiment, quand on veut faire attention à son alimentation, il est indispensable de vraiment bien regarder les ingrédients qu'on oublie un peu de mentionner derrière des jolies étiquettes et des jolies campagnes d'affichage. Par exemple, quand on fait attention à son alimentation, on va vite être tenté par des produits allégés, light, 0%, minceur. Et finalement, quand on gratte un peu derrière, on se rend compte que c'est totalement faux. Je vous donne des exemples, c'est beaucoup plus parlant. Des gâteaux comme ça, sans sucre. Oh, bien sûr, des gâteaux sans sucre, je veux manger. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il y a écrit en fait ? Eh bien, c'est bourré d'édulcorants, de polyol. Donc bien sûr, il n'y a pas de sucre, mais en revanche, il y a un goût sucré énorme qui est fait grâce au polyol, c'est des édulcorants. Et si vous regardez la vidéo que j'ai faite la semaine dernière à ce sujet, vous vous rendez compte que les édulcorants, ça augmente finalement l'addiction au sucre et ça fait consommer plus de calories solides au final. Donc c'est pas du tout allégé. D'autres exemples, par exemple les yaourts 0%. Ouais, bien sûr. Donc forcément là on regarde 45 calories au 100 grammes. Ah mais je peux en manger 3. Bien sûr, parce qu'il y a très peu de calories. Mais oui, mais finalement on regarde et il y a des vrais sucres dedans. Presque 7 grammes de sucre au 100 grammes, une grosse cuillère à café. Donc c'est de l'eau sucrée en fait. Donc vous n'allez pas du tout avoir la taille fine en mangeant ce genre de produit. D'autres faux amis aussi, les repas minceurs complets. Oh oui, bien sûr, repas minceurs complets, très pratique, je n'ai rien à cuisiner. Alors, on va manger ça et en réalité, on regarde dans la liste des ingrédients. La liste des ingrédients, elle est longue comme mon bras. Mais donc, il y a quand même 30 grammes de sucre pour 100 grammes de produit, un tiers. Donc en gros, dans une petite barre comme ça, un peu dégueu, vous avez déjà un tiers qui n'est que du sucre. Repas minceur complet. 30 grammes de sucre. Donc du sucre et puis aussi 10 grammes de polyol, donc finalement presque 40 grammes, donc la moitié, 40 grammes finalement de goût sucré dans 100 grammes de produit. Donc du coup, vous allez être complètement, mais alors drogué au sucre en mangeant ce genre de produit. Dans 2 heures, vous creverez la dalle, disons-le très franchement, et du coup, vous n'allez pas du tout être plus mince. Donc en fait, la règle dans ce genre d'ingrédients, c'est de toujours regarder finement la ligne glucides dont sucre. C'est là vraiment que vous allez avoir les informations sur le produit. Est-ce que oui ou non on me ment? Est-ce que oui ou non je vais vraiment me sentir bien après avoir mangé ce produit? Et puis s'il n'y a rien du tout de don sucre, regardez juste en dessous. Généralement, c'est là qu'il y a les polyols, acésulfates, tous les édulcorants. Et dès qu'il y en a énormément, vous savez que c'est pareil, c'est un produit qui va vous droguer au sucre et ne pas du tout être bon pour votre santé. Alors, j'ai un peu parlé de calories, j'aime pas du tout parler de calories en général, mais ça permet quand même de se rendre compte que oui, c'est sûr que par rapport à un yaourt normal, ça, vous avez presque à peine 2 tiers de calories, donc on a l'impression qu'on peut en manger plus, mais en fait c'est faux, parce que derrière c'est bourré d'autres choses, il faut remplacer la masse. Et donc c'est souvent des sucres ou des édulcorants parce que ça coûte pas cher et puis ça donne satisfaction au goût. La deuxième grande vérité, c'est que non, nous n'avons absolument pas besoin de sucre ajouté pour vivre. 0. En vérité, on dit qu'il faudrait à peine 10% de sucre ajouté dans toute notre alimentation et même l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité de l'environnement, s'exprime plutôt sur 5% de calories de sucre ajouté dans notre alimentation. C'est très peu, c'est à peine 25 grammes par jour. Donc vous voyez, quand vous avez un yaourt comme ça, quand on fait presque 7 grammes, c'est vraiment très très peu. Et les dernières enquêtes montrent que les Français seraient plutôt autour de 100 grammes de sucre ajouté par jour. 100 grammes. Mais oui, bien sûr, mais si vous comptez la confiture, le miel dès le matin, plus du pain industriel, et puis ensuite au déjeuner, des carottes râpées industrielles, un gâteau pour terminer, et puis ensuite un goûter avec du chocolat ou une viennoiserie, et au dîner encore quelque chose d'industriel, et puis un dessert, vous explosez.
Et encore, hein, j'ai pas parlé de gros craquages type super snack, Snickers, Mars et tout ça, quoi. Et même quand on fait du sport et même quand on grandit, on n'a pas besoin de sucre pour vivre parce que l'organisme n'arrive pas à tenir finalement ce rythme. Le foie et le pancréas s'épuisent et puis surtout les artères et les veines, le circuit sanguin en fait s'encrasse complètement. Et ça, alors c'est sûr quand on est jeune, on a l'impression que ça ne nous concerne pas, mais au fur et à mesure du temps, eh ben, ça joue complètement sur sa santé. Alors oui, d'accord, pour 1 ou 2 produits sucrés dans la semaine, un petit gâteau fait par sa mamie ou voilà, une petite tarte comme ça parce que c'est sympa, on boit un thé avec des copines, oui bien sûr, mais pas dans tout et pas dans n'importe quoi surtout, pas dans les conserves, pas dans les bocaux, pas dans les sauces vinaigrettes, non, parce que du coup ça s'accumule et on n'arrive plus du tout à s'en sortir. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oui, bien sûr, on va apprécier le sucre dans un petit dessert parce que c'est impossible d'avoir un vrai bon dessert sans sucre, mais pas du sucre partout qu'on va pas du tout d'ailleurs apprécier dans un plat industriel sous vide. Ça, c'est non. Une grande vérité qu'on oublie souvent de dire, c'est que le sucre est l'un des pires facteurs de prise de poids et de maladies cardiovasculaires comme le diabète. Alors oui, c'est sûr, quand on est jeune, on n'a pas l'impression que ça nous concerne. Parce qu'à 20 ans, ouais, voilà, on peut manger 2 pains au chocolat comme ça, sans rien prendre. Mais en fait, dans vos vaisseaux sanguins, eh ben si, ça commence tout doucement à s'encrasser. Dans votre foie et dans votre pancréas, ça commence tout doucement à s'épuiser. Et c'est vers 40-50 ans qu'on commence à en payer les frais et qu'on se retrouve avec du diabète, avec des artères, avec des coronaires encrassés. Et ça, c'est vraiment dommage et c'est hyper mauvais pour la santé. C'est le sucre, hein, beaucoup plus que le gras finalement, qui est à l'origine de beaucoup de maladies cardiovasculaires et de décès jeunes. Alors physiquement aussi, hein, les résultats sont hyper rapides. Vous arrêtez pendant 2-3 semaines le sucre complètement et là, vous décollez. Et très souvent, moi je le constate, ça fait quand même plus de 11 ans que je fais ce métier, que j'aide les gens à retrouver la forme et à mincir. Très souvent, c'est quand on élimine vraiment complètement le sucre, surtout les aliments industriels sucrés, que là d'un seul coup, waouh, le blocage en fait qu'on avait malgré le sport, malgré toute notre attention qu'on faisait à notre alimentation, là, il se passe quelque chose. Là, d'un seul coup, on a de la définition musculaire. D'un seul coup, surtout, on a moins faim et on est beaucoup plus ancré dans ces sensations de faim et de satiété. D'un point de vue psychique, il y a 2 effets hyper intéressants. Le premier, vous allez vous sentir beaucoup moins fatigué. En fait, souvent quand on prend du sucre comme ça pour se donner un petit coup de boost, on entretient le cercle vicieux et du coup, on se retrouve fatigué 1h30, 2 heures après. Donc, vous allez vous sentir beaucoup moins fatigué et deuxième effet, vous allez vous sentir surtout libéré de cette dépendance massive qu'entretient le sucre dans votre organisme. Parce qu'en fait, quand on mange sucré souvent, dans les 1h30, 2 heures plus tard, on a encore faim. Et du coup, on entretient ce cycle de dépendance au sucre et cette pensée permanente à la bouffe, cette addiction. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. On travaille, hein, j'ai faim, j'ai faim. Donc, ça occupe toute une partie du cerveau. Qu'est-ce que je peux manger? J'ai faim. Qu'est-ce que je peux manger sans trop de calories? Et tout ça, ça fait en sorte que vous travaillez moins bien, vous êtes moins performant, vous êtes moins concentré. Donc, arrêtez le sucre complètement. Vous allez être libéré dans vos pensées et vous allez pouvoir occuper votre cerveau, non plus à la bouffe, mais à quelque chose de plus intéressant pour vous. Non mais rendez-vous compte, en vrai, c'est le sucre qui vous rend complètement dépendant. On pourrait presque parfois le comparer à la cocaïne, même si c'est un peu trop en termes de dépendance et surtout de risque sur sa santé qu'on peut faire pour avoir la cocaïne par rapport au sucre. Mais en revanche, c'est le même circuit de récompense qui s'entretient et c'est prouvé scientifiquement, hein. Il y a vraiment une vraie dépendance au sucre qui se crée dans l'organisme. Je veux dire, on a envie d'être libre, non? On a envie d'être bien, on a envie d'être autonome dans ses décisions de qu'est-ce que je mange, de ne pas être dicté par une addiction au sucre qu'on s'auto-inflige en plus. Libérez-vous franchement. Alors oui, c'est vrai, hein, il y a sucre et sucre. Parce que le sucre des fruits, le fructose, le sucre des vrais fruits frais ingérés, il est excellent pour la santé, mais seulement quand il est mangé avec les fibres du fruit. Comprenez qu'en fait, il faut manger un vrai fruit frais à croquer, la vraie pomme, les vraies bananes, les vraies figues, plutôt qu'en jus. Eh oui, le jus 100% pur jus qu'on voit là partout, oh là là, c'est du vrai pur jus qui ne se conserve que 48 heures, c'est super, 0 sucre ajouté.
D'accord, zéro sucre ajouté, mais comme il n'y a plus du tout les fibres du fruit, eh ben, vous n'avez pas du tout le même comportement et dans l'organisme, en mode digestion, ça se comporte comme un soda ou comme n'importe quelle boisson sucrée. Trop dommage. Et oui, encore une fois, vous essayez de leurrer l'organisme, mais ça ne marche pas. Donc oui, pour les fruits, seulement s'ils sont vraiment mangés à la croque. Croquez les fruits. En plus, c'est meilleur. Faites attention aux autres appellations de sucre parce que bien sûr l'industrie agroalimentaire a mis en œuvre tout un super dictionnaire des sucres que personne ne peut imaginer. Alors dans mon programme Détox au sucre, je vous ai fait justement un dictionnaire des sucres pour apprendre justement à bien lire les étiquettes parce que c'est vraiment très compliqué. Il y a des centaines, des dizaines de façons d'appeler le sucre, notamment le sirop de glucose-fructose. Alors on voit sirop, on voit fructose dedans, on se dit waouh, ça doit quand même être bon. C'est généralement ce qu'il y a dans les sodas non light, pour ne pas les citer dans les Coca, les Minute Maid, etc. Donc là-dedans, vous avez le sirop de glucose-fructose qui est scientifiquement prouvé comme être l'un des pires facteurs de développement du diabète et de l'obésité, notamment aux États-Unis, parce que c'est aux États-Unis que ces études ont été faites. Parce que finalement, c'est des molécules qui ont été réorganisées par l'industrie agroalimentaire et la chimie pour être encore plus sucrantes, encore plus efficaces pour les industriels d'en mettre moins avec un goût encore plus sucré, encore plus addictif pour que le consommateur revienne. Mais pour l'organisme, pour l'être humain, c'est hyper mauvais et c'est vraiment un facteur de très mauvaise santé, hyper grave. En conclusion, je voudrais vraiment vous rassurer, oui, c'est possible de vivre dans un monde où on ne mange plus du tout sucré et oui, on vit bien et non, on ne se sent pas du tout frustré ni privé. C'est juste un choix fort, un choix de vie qui a des conséquences très positives tant sur le mental, le physique que le psychique. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous encourage à réaliser ce test que j'ai mis au point pour tester, pour évaluer votre addiction au sucre, votre consommation de sucre, histoire de savoir un peu où vous en êtes. Est-ce que vous êtes vraiment libre ou pas de vos choix alimentaires? Je vous invite aussi à télécharger mon nouveau programme Détox au sucre. Attention, c'est très fort. Vous allez réussir en 30 jours du matin jusqu'au soir avec des menus très détaillés et plein de conseils pour vous accompagner dans votre détox au sucre à éliminer complètement le sucre ajouté de votre alimentation. Et vous allez vous sentir super bien dans la tête, dans votre corps, retrouver le sourire et surtout le contrôle de votre alimentation. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a titillé, encouragé. Si c'est le cas, envoyez-moi des commentaires, écrivez-moi. J'adore vous lire et surtout connaître un peu votre ressenti face à des grosses prises de conscience comme ça. Je vous ai mis en description tous les liens des études scientifiques auxquelles je fais référence ainsi que le lien du test et le lien de mon dernier programme à télécharger. Allez, bon courage à vous, sentez-vous bien, salut!